Alors là, on arrive à un sujet qui est vraiment central lorsqu'on parle de communauté. Il s'agit du fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes qui ont la même typologie d'actions. On appelle ça des actions par boucle. Voilà comment ça fonctionne. Vous allez faire une publication, donc une image, une photo, une vidéo, vous l'avez compris, et le réseau social va vous attribuer un reach de base, donc une portée de base. Cette portée de base va évidemment dépendre de deux choses. Un, la taille de votre audience, mais pas que, parce qu'on l'a dit, ça peut être simplement une audience et donc pas une communauté. Et donc deux, l'engagement moyen de vos publications depuis la création de votre communauté. Plus cet engagement moyen est élevé, plus votre reach de base sera important. Et au contraire, plus cet engagement moyen est faible, moins vous aurez un reach de base important. Pour l'exemple, on va dire qu'on part avec un reach de 1000. Donc 1000 personnes vont être touchées par votre contenu. Là, l'algorithme lance un chronomètre, directement lorsque vous avez publié. Et ce chronomètre, vous allez le voir, il commence toujours avec un temps très court, souvent 1 minute. Selon les réseaux sociaux, on peut varier, mais c'est aux alentours d'1 minute. Au terme de cette minute, de ce premier chronomètre, l'algorithme va mesurer le pourcentage d'engagement de votre contenu. Donc, si vous avez fait 1000 de reach et que vous avez fait 100 likes, par exemple, il va considérer que c'est un très bon engagement. Vous avez fait 10% d'engagement. Si, à l'inverse, vous avez eu 1000 de reach et vous avez fait 1 like, 0,1% d'engagement, il va considérer que votre contenu n'est pas bon. Et donc, en fonction de ce calcul et de ce pourcentage d'engagement, il va attribuer un nouveau reach au prorata de cet engagement. Pour celui qui a fait 10% d'engagement, il a des grandes chances de se voir attribuer un nouveau reach beaucoup plus important, comme par exemple 10 000. En revanche, celui qui a fait 0,1% d'engagement, il a très peu de chances de se voir attribuer un joli reach par la suite, et donc il risque de se retrouver avec 100 de reach. Et là, on lance un nouveau chronomètre, plus long cette fois, plutôt 10 minutes. Ça dépend des réseaux sociaux encore une fois, et on ne connaît pas les valeurs exactes, mais on sait que ça se situe à peu près autour de ça. Et on recommence. On fait une nouvelle boucle. À nouveau, on vient mesurer l'engagement, attribuer un nouveau reach, et relancer un chronomètre. Le chronomètre est de plus en plus long. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si votre engagement dès le départ est mauvais, votre post va s'éteindre, littéralement, et ça va aller très vite à ce qu'il s'éteigne. En revanche, si votre post est très bon, alors ça peut vraiment vous permettre de toucher des millions et des millions de personnes. C'est ce qui se passe avec LinkedIn. Typiquement, quelqu'un qui a très peu d'abonnés, qui a fait très peu de posts dans sa vie, si son contenu est vraiment très bon, il peut se retrouver à faire 10 millions de vues. Ça existe. Et c'est grâce à ces boucles. Parce qu'à un moment, on va vous ouvrir une nouvelle boucle qui va vous apporter 5 millions de reach. Donc voilà, bien avoir en tête le fonctionnement de cet algorithme.